Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour un format un petit peu original aujourd'hui, voilà. J'avais envie de parler avec vous pendant une petite vingtaine de minutes. Alors ce matin j'ai backtesté, donc je vais vous mettre mon backtesting en fond. Et en fait j'ai fait ce backtesting très concentré, donc en fait sans aucun bruit, sans parler, sans chercher à vous expliquer quoi que ce soit. Donc on va commenter un petit peu ce backtesting, on va pouvoir parler de plusieurs choses différentes pendant ces 20 petites minutes. Vous pouvez prendre un café tout comme moi, j'ai mon petit café, je vais boire un petit coup. Et voilà, vous pouvez vous installer confortablement. Donc on est ensemble pour une vingtaine de minutes, comme je vous l'ai déjà dit. C'est un premier exercice pour moi, de parler comme ça pendant une vingtaine de minutes, sans rien, sans script, sans rien du tout, juste avec mon backtesting qui défile derrière. Alors, plutôt que de vous mettre ce backtesting avec de la musique, on va le commenter évidemment. Bon, pour l'instant, pas grand chose d'intéressant. On verra juste après. Je voulais, avant ça, vous annoncer que je vais mettre en place une newsletter. Pourquoi est-ce que je mets une newsletter? C'est parce que j'avais essayé de créer un Discord que je n'ai pas réussi à animer correctement. Et donc, en fait, en ce moment, on a une actualité très riche, notamment avec Trump, tout ce qui se passe aux États-Unis, la Chine, la réponse européenne également. Donc en fait, et vous voyez, on prend un petit take profit en backtest. Mais donc en fait, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai envie de vous les partager hebdomadairement. Donc via cette newsletter, je vous enverrai une newsletter par semaine. Vous avez le lien de cette newsletter dans la description. Et je vous partage aussi le backtesting, le fichier voilà, de backtesting, le template Notion. Je vous le partage évidemment. Vous allez avoir toute ma stratégie. En fait, je vous ai préparé tous les détails de ma méthode, de mon système de trading pour vous en inspirer si vous voulez. Je vous dis pas qu'il faut nécessairement recopier ma stratégie, mais en tout cas ça peut être une inspiration. En tout cas, je vous mets à disposition le template Notion. Et donc pourquoi je vous recommande pas de trader ma stratégie? C'est parce que déjà vous n'aurez sûrement pas les mêmes résultats que moi. Pourquoi est-ce que vous n'aurez pas les mêmes résultats? Parce que moi ça fait maintenant ça va faire 1 an et demi, 2 ans que je travaille avec ce système, cette méthode, et donc mes yeux se sont bien habitués justement à cette vision de la structure de marché en multi-time frame, confluencé par de l'analyse fondamentale. Alors ici en backtesting, j'ai pas d'analyse fondamentale parce que ça reste du backtesting. Je vais pas m'amuser à retourner 3 ans en arrière, vérifier quelle donnée est sortie à quelle époque. Donc je n'ai pas les confluences fondamentales. Ça c'est la pure application de mon système technique. Par contre, quand je serai dans le réel, j'ai des confluences fondamentales, et vous verrez, je vous ai mis le détail de ma façon de procéder dans ce template, c'est justement. Donc là, vous voyez, là, ce que je cherche à faire, c'est déterminer si on peut voir qu'on a une structure weekly, qu'on vient de retracer à 50%, la structure daily vient retracer à 50% la structure weekly, donc en fait, ça nous indique un potentiel continuation de la structure baissière en daily. Et donc c'est ce que je cherchais à exploiter, cette baisse, toujours jusqu'à l'order flow, vous voyez, order flow daily, order flow weekly, c'est ce que j'ai cherché à exploiter. Donc voilà, tout simplement, et vous le savez, je rentre aux 50% de la structure en interne pour viser des trades de 1 pour 1. Pourquoi je vise 1 pour 1? En fait, c'est parce que je trouve ça beaucoup plus confortable. Ça m'évite d'avoir à manager mes trades. Comme vous le savez, je travaille à côté de ça, je ne suis pas encore trader à temps plein. J'ai un emploi à côté de ça, dans une banque, mais en fait ça me permet de ne pas avoir à gérer mes trades. Alors oui, c'est sûr que ce système va être moins rentable qu'un système plus raffiné, avec des take profits beaucoup plus longs, mais il a au moins l'avantage en fait de me permettre de sortir rapidement de mes positions, de les déboucler assez rapidement, de ne plus avoir de stress, parce que quand on a une position qui dure pendant des jours, ça peut être stressant. Vous voyez, par exemple, si là la position j'avais essayé de la laisser durer, et qu'admettons par exemple on est à 3 R de profit et que le marché se retourne, et qu'on commence en fait à perdre des gains latents, que notre PNL en fait est en train de baisser, c'est toujours stressant. C'est toujours stressant parce qu'on ne sait pas si au final la position va aller au bout, ou si on aurait dû encaisser nos profits. Donc là en fait, cette méthode me permet de pallier à ce genre de choses. Donc là, vous voyez, on applique grâce à la structure interne, il n'y a rien d'extrêmement compliqué. Donc là, je cherchais très probablement à exploiter ce retracement. Sûrement, oui, je cherchais à exploiter le retracement. Et là, j'attendais qu'on repasse baissier, puisque j'ai vu qu'on avait retracé de 50% la structure weekly. Donc voilà, là, j'attendais qu'on repasse baissier. On est repassé baissier. Et à ce moment-là, je vais chercher des plus bas. Alors voilà, ça, vous allez le voir, je sais que je vais me prendre un stop loss sur celui-ci. Bon, c'est tout à fait normal, hein, ça fait partie de la méthode, hein, parce qu'en fait, le retracement n'était pas encore exactement terminé. On va aller chercher le précédent plus haut, là où j'ai mis mon stop loss. On va venir le chercher avant de retracer plus profondément la structure daily et refaire des plus bas. Mais c'est pas grave, ça fait partie, vous voyez,
Ah non, c'était un profit celui-ci. Moi, c'est celui d'après, alors peut-être qu'il sera un échec. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est ma méthode, une méthode très simplifiée. Vous voyez que franchement, elle n'est pas très complexe. Dans tous les cas, vous aurez le détail. Vous voyez, ici, là, vous avez biais, zone, entrée, management. Enfin, dans le fichier, dans le template de management. Qu'est-ce que je raconte, pardon. Dans ce template, en fait, vous allez avoir toutes les étapes détaillées. Il vous suffit de cliquer sur les pages pour voir chaque processus. Je les ai rajoutés après la vidéo justement parce que je trouvais ça intéressant de vous partager mon système. Maintenant le but c'est vraiment pas de copier mon système, c'est de mettre en place le vôtre. Voilà, mettre en place celui que vous allez pouvoir appliquer à côté de votre boulot. Parce que j'imagine que pour certains vous travaillez ou vous êtes étudiant. Alors peut-être que parmi mon audience, certains sont au chômage ou n'ont pas d'activité ou n'ont pas besoin même d'avoir une activité et tant mieux pour eux et ça leur laisse plus de temps. Mais à ce moment-là, c'est aussi important de ne pas trader tout le temps. Donc en fait, il y a deux cas de figure. Premier cas de figure, vous êtes employé, ou vous avez une activité, vous avez une entreprise, vous êtes étudiant, enfin peu importe, vous ne pouvez pas être tout le temps disponible. Quoique étudiant, c'est un peu plus simple quand même, parce que, on le sait, hein, dans vos cours, rien ne vous empêche d'avoir votre ordinateur et de trader. Mais c'est un peu plus compliqué parce que c'est difficile de garder son attention. Mais à côté de ça, premier cas de figure, vous êtes étudiant, salarié, entrepreneur, enfin ce que vous voulez, vous avez une activité à côté. Il faut justement que votre système soit adapté à votre mode de vie, que vous puissiez, que vous soyez en capacité de l'appliquer. J'entends quoi par là? J'entends que si, je ne sais pas, par exemple, vous avez prévu de faire du scalping. Vous vous êtes dit, vas-y, je vais prendre la formation de tel type, il apprend à faire du scalping. Donc vas-y, je vais faire la même chose que lui. Et vous voyez, c'est là que je me suis pris un stop loss parce que le mouvement n'était pas encore parti jusqu'à l'order flow daily. On va retracer un peu plus profondément avant de refaire des plus bas. Mais oui, ce que je voulais vous dire, c'est que imaginons que vous avez dit que vous vous êtes dit que vous allez apprendre du scalping. Ok, très bien, vous suivez une formation de scalping, c'est génial, voilà, vous apprenez. Par contre, on ne vous parle pas des frais et des commissions en scalping, exemple, hein, qui vont vous ronger plus d'un tiers de la performance, si ce n'est même la moitié de votre performance. Donc c'est déjà assez compliqué. Le scalping, c'est un système compliqué. Vous allez apprendre, ok, vous allez backtester, vous allez apprendre les compétences techniques, etc. D'autant plus que en scalping, le fondamental, ça importe peu. Donc en fait, vous ne pouvez pas avoir d'aide à la décision en scalping. Si par exemple on s'attend à un euro-dollar haussier à cause de la situation géopolitique qui se passe actuellement, eh bien en fait en scalping ça n'a aucun impact. Mais vraiment aucun impact. Parce que c'est tellement rapide que le fondamental n'a aucun impact. Donc vous n'avez pas d'aide à la décision. Vous ne pouvez pas anticiper une direction globale du prix. Tout repose sur de l'analyse technique. Bon, eh bien disons que vous faites cette analyse technique, vous apprenez, voilà, c'est génial, etc. Mais par contre, vous voyez que vos positions que vous pouvez prendre à ce moment-là, eh bien la majorité de vos positions sont entre 9h et 11h du matin par exemple. On va dire que vous tradez la session de moment. Et bien qu'est-ce qui va se passer si vous êtes salarié, employé, étudiant, enfin comme vous voulez, chef d'entreprise, pardon, étudiant comme vous voulez. Et ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas réussir à l'appliquer. Parce que peut-être que vous allez reprendre les cours à 9h du matin. Et peut-être que à 10h, vous allez avoir votre trade et vous n'allez pas être concentré pour obtenir ce même trade parce que, je sais pas, vous avez une présentation orale à faire, vous avez un devoir à faire, vous êtes occupé, vous n'êtes pas disponible en fait. Et même chose pour un métier manuel par exemple, je sais pas, enfin n'importe quoi en fait. Peut-être que vous n'allez pas être disponible. Et donc là vous avez deux solutions. Ou vous modifiez le système pour faire en sorte qu'il soit applicable à votre vie. Voilà, vous adaptez votre système de trading en fonction de votre vie, ou alors vous arrêtez votre activité dans l'espoir d'être trader. Il y a beaucoup de gens qui font ça et c'est un énorme inconvénient. Et c'est ce que j'ai fait, je le regrette, je l'ai regretté, c'est qu'en fait je n'étais pas prêt à être trader. Et en fait, on pense tout de suite, après avoir backtesté notre système, on pense que oui, voilà, on est rentable sur papier, donc allez, c'est parti, let's go. On va être rentable en réel, on va faire des millions d'euros et on va finir à Dubaï dans quelques mois. Eh bien absolument pas. Absolument pas, parce qu'en fait, il y a une donnée que vous n'avez pas pris en compte, c'est le stress. Vous allez avoir du stress, forcément. Ça va être compliqué, en fait, d'attendre, tout simplement, d'attendre vos setups, parce que quand vous êtes en backtesting, vous êtes concentré, vous savez que vous prenez par exemple un setup, donc voilà, vous faites votre backtesting, vous avancez les graphiques, comme vous le voyez, comme je suis en train de le faire actuellement, hein, à l'écran. Je suis en train d'avancer les graphiques rapidement, je prends mes opérations. Donc je suis pleinement concentré. Vous voyez sur les 10 données que j'ai faites, parce que j'ai fait 10 données sur cette session, j'ai été pleinement concentré. Et en fait, ça revient à 2 mois de trading. Donc en fait, c'est comme si j'avais été, là les performances là de mon système, c'est comme si j'avais été 100% concentré pendant 2 mois. Donc voilà. Et vous avez compris que si vous ne pouvez pas être concentré sur vos sessions de trading sur lesquelles vous êtes disponible, les résultats ne seront pas à la hauteur de vos attentes. Et donc voilà, le fait de tout arrêter
en pensant que vous allez y arriver instantanément parce que vous êtes rentable en backtesting, c'est complètement idiot. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu, il y a le stress, aussi le manque de discipline, parce que quand on est tout seul livré à soi-même, c'est pas la même chose. C'est plus compliqué d'appliquer un système. Quand on est tout seul, quand on doit se lever tous les matins, faire nos analyses, faut qu'elles soient qualitatives. Ne pas presser le process en fait, ne pas vouloir accélérer les choses, ne pas prendre plus de trades que ce qui est nécessaire. Donc vous avez tout un tas de difficultés auxquelles vous n'avez jamais été confronté. Et donc c'est ça qui fait que la majorité des traders sont perdants, arrêtent leur boulot ou se mettent au chômage quelques mois, enfin je ne sais pas, dans l'espoir d'être trader, même arrêtent les cours, hein, c'est ce que j'ai fait, moi j'ai arrêté les études, et vous voyez, je l'ai regretté par la suite. Mais voilà, donc ça c'était la première solution. Il faut adapter votre système à votre vie. Mais ça c'est dans le cas vous voyez, où vous avez une activité à côté. Il faut que vous adaptiez votre système à votre vie et non l'inverse, parce que sinon ça va vous bouffer. Vous allez vouloir y arriver à tout prix, ça va être contre-productif, vous allez prendre des pertes. Plus vous allez prendre de pertes, plus vous allez essayer de trader plus pour gagner plus, et en fait c'est un putain de cercle vicieux. Et ça va jamais s'arrêter. Vous allez vous mettre la pression, vous allez vous dire allez, il me reste 3 mois de chômage, il faut que j'arrive absolument à y arriver avant la fin, sinon je vais devoir repartir dans mon taf qui me plaît pas, etc. Et en fait ça vous met une telle pression, vous avez une telle pression psychologique que vous n'arrivez pas à exécuter le système facilement. Donc c'est important, c'est ultra important d'avoir un système qui est adapté à votre vie. C'est pour ça que là le système que je vous montre, c'est mon système qui est adapté à ma vie. Je trouve qu'il est facilement applicable. Voilà, je peux faire mes analyses le matin avant d'aller au boulot ou le soir. Enfin, je peux m'organiser avec des alertes et ce genre de choses de façon à voir mes trades plusieurs heures à l'avance, pouvoir poser mes ordres limites plusieurs heures à l'avance et exécuter mon système correctement sans avoir forcément à être sur les graphiques. Mais ça, c'est mon système. Peut-être qu'il ne sera pas adapté à votre vie ou à votre vision du marché. Et ça, encore une fois, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je prône, c'est l'approche par la donnée. Vous voyez, là, je suis en train de faire des données. Pourquoi ? Pour en fait voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas, tirer des conclusions d'observation par la donnée. Parce que, vous voyez, là, ce sont des observations qui sont chiffrées. Quand j'ai une donnée, je sais si oui ou non, le mardi par exemple, je suis rentable. Je sais oui ou non si avec tel modèle d'entrée, je suis rentable. Par contre, qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas de données ? Eh bien, c'est des intuitions. Donc, notre trading ne peut pas être basé sur des intuitions. On doit se mettre à la place, vous savez, il y a des traders quantitatifs, c'est-à-dire qui trade avec des algorithmes, ce genre de choses. Moi, je ne sais pas faire. Je n'ai pas les compétences informatiques pour coder ma stratégie. Vraiment pas. Et c'est pas quelque chose que j'ai envie d'apprendre parce que ça prend énormément de temps. Voilà, j'ai passé plusieurs années à apprendre le trading et je tiens aujourd'hui une stratégie qui est un système de trading qui est profitable pour moi. Je n'ai pas envie de tout arrêter pour apprendre à le coder informatiquement. Mais dans l'idée, il faut se mettre à la place d'un trader quantitatif. Voilà, faire de la donnée. Alors, en fait, il y en a qui vont vous dire que la donnée n'est pas qualitative, parce que c'est vous qui la prenez à la main. Et que pour qu'une donnée soit fiable, il faut que ce soit pris automatiquement par un algorithme, par un ordinateur. Je suis d'accord. Cependant, si vous êtes un trader discrétionnaire, donc manuel, hein, vous allez prendre vos trades à la main sur les graphiques, en observant vos graphiques selon vos décisions, et bien à ce moment-là, en fait, ça revient exactement même que d'avoir pris ces décisions en backtesting. En backtesting, vous avez pris des décisions, si vous suivez le même système en réel, il n'y a pas de problème. Vous voyez, si vous suivez la même méthode, les données que vous avez eues en entraînement devraient être représentatives des données que vous aurez en réel. Alors même si forcément les données d'entraînement sont des données parfaites et qu'en réel on peut réduire un petit peu la performance, parce que vous allez forcément commettre des erreurs avec les marchés en live, mais ça reste des données qui sont quand même de qualité. Et moi je prône cette approche, et c'est pour ça que encore une fois, je le répète, ma méthode n'est pas la méthode ultime. C'est une méthode simple, je vous montre une façon simple de trader. Maintenant, après, si ça ne vous convient pas, vous pouvez changer. Si vous tradez avec des indicateurs, bon, c'est pas le truc que je recommande le plus, hein, parce que les indicateurs, je vous le rappelle, c'est des indicateurs, hein, donc en fait, ils sont calculés en fonction des données du prix, ce qui fait que les indicateurs sont forcément en retard sur le prix. Et ça, c'est pas souhaitable dans une stratégie. Enfin, en tout cas, je trouve, parce qu'au contraire, on cherche à anticiper on cherche à anticiper tout simplement. Mais voilà ce que je voulais vous dire. Adaptez votre trading. Là, je vous fournis le template pour pouvoir backtester comme des fous, pour pouvoir prendre énormément de données. Faites le plus de données possible, faites par session. Vous voyez, vous prenez 50 données par 50 données, vous appliquez des modifications entre chaque palier, c'est-à-dire vous faites 50 données sur votre stratégie, vous analysez les données, qu'est-ce qui fonctionne pas, et à ce moment-là, vous dites ok, je dégage tout ce qui fonctionne pas, je garde tout ce qui fonctionne, et allez, on repart pour 50 données de plus, etc., etc. Et vous faites ça en boucle jusqu'à arriver à un système profitable.
Et peu importe le système, tant qu'il vous convient à vous, tant qu'il convient à votre vie, c'est ça qui est le plus important. Donc voilà, je me rends compte que je vous ai parlé, c'était un exercice fort agréable. Je me rends compte que je vous ai beaucoup parlé. Et puis là, on va aller voir les résultats de ce backtesting que je vais vous afficher à l'écran. Et voilà, donc sur une dizaine de trades, on a fait presque 8 R de profit, enfin 8% de profit. Pas 8 R, il me semble qu'on a fait 6 R, quelque chose comme ça. Ouais, on est autour des 8% de profit. Vous voyez, c'est un système qui est ok, qui est profitable, que vous pouvez scaler par je ne sais quelle méthode, les propres firmes si vous voulez. Je vous parlerai d'une autre méthode de financement prochainement, ou avec votre capital, hein, tout simplement, en maximisant en fait vos pourcentages risqués, hein. Vous pouvez partir d'un petit capital et faire évoluer votre compte assez rapidement en prenant de plus en plus de risques. Évidemment, c'est calculé, hein, c'est le but. Même si vous risquez 10% sur un trade, mais si c'est ce que vous voulez pour scaler un petit capital le plus rapidement possible, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de règle. La seule règle que vous devez avoir, c'est que votre système doit être backé par de la donnée. Et même si la donnée ne paraît pas fiable parce que vous l'avez prise à la main, pour améliorer ça, justement, pour améliorer cette fiabilité, faites en sorte de faire des sessions courtes de backtesting. Vous voyez, là j'ai pris 10 données, je me suis arrêté parce que je sentais que je commençais à perdre en concentration, que mes données allaient être de moins en moins qualitatives, et c'est ça qui se passe en général au bout de 30-45 minutes à tester son système. Donc voilà, j'espère que ce format vous aura plu, que je vous ai accompagné au travers de cette vidéo backtesting. Vous allez voir, j'ai plein d'idées pour vous aider à construire votre système de trading. Vous pouvez vous abonner, bon, si vous êtes resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, eh bien je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'était fort agréable, et donc n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez apprécié ça, ce dialogue. N'oubliez pas la newsletter surtout, et le template que vous avez en description. Je vous tiens informé de ce qui va arriver pour la suite, et je vous dis à bientôt. C'était Matt, ciao.